on peut parler donc d'un pays qui protège très mal en fait ses auteurs et qui protège très mal ses films, c'est les États-Unis. Parce que nous, on se plaint en France parce qu'on a le système de la chronologie des médias. Bon, alors moi c'est pas mon cas, moi je me plains pas de ça, je m'en fous. Mais du coup, il y a Sean Baker qui a reçu récemment un prix de la Directors Guild of America et qui a dit bon ben moi je donne un conseil à tous les cinéastes partout dans le monde, c'est de demander une fenêtre de diffusion au cinéma de minimum 90 jours. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, en fait, ils n'ont pas la chronologie des médias, donc c'est le Far West. On l'a vu pendant le Covid, avec notamment des films de la Warner, par exemple, qui sortaient en fait le même jour aux États-Unis, en salle et sur la plateforme HBO Max. Et bah là-dessus, c'est une tendance en fait qui continue aujourd'hui et qui fait que les films n'ont pas le temps de prouver en salle. Et pourquoi? Parce que le public s'est habitué en fait à tout ça. C'est quelque chose, de toute façon, on le développe plein de fois ici, mais le public s'est habitué à voir des films directement en VOD. C'est-à-dire que, et c'est des tweets qui rapportent ça, mais le standard de diffusion maintenant, pour un film qui arrive en format digital, en format numérique, c'est 17 jours. C'est-à-dire qu'en à peine 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, le film que vous allez voir en salle sera sur les plateformes de VOD. Donc quel est l'intérêt de le voir en salle? Ouais, voilà, Better Man est déjà disponible. Parce que il est sorti il n'y a pas si longtemps en salle aux États-Unis. Ce qui est complètement fou. Vraiment, complètement fou. Et donc. C'est que même nous, de notre côté, outre-Atlantique, il y a déjà des films où je suis en mode, bon, de toute façon, celui-là il sortira en téléchargement dans quelques semaines. Donc je vais pas le voir, tu vois. Ah bah oui, sachant que... Après, vas-y, pardon. Je dirais, cet effet-là de non-protection des films se cumule avec la perte de qualité globale du cinéma de grand public américain, et que du coup t'es en mode, ça coûte de plus en plus cher, c'est de la merde, et en plus ça sort facilement chez moi, bah vas-y, je vais pas me casser les culs. Tout ça parce que c'est l'évolution libérale des choses, et c'est en mode, bon, c'est des produits de consommation, et voilà. Bah oui, mais en fait, c'est simplement, si tu te mets du point de vue du consommateur et du spectateur de cinéma, quel est l'intérêt d'aller voir un film au cinéma si 2 semaines plus tard, il est déjà disponible chez toi, avec le confort de pas avoir à sortir, avec le confort de pas avoir à vraiment payer immensément cher pour pouvoir se déplacer, prendre du popcorn là-bas, etc. Surtout parce qu'aux États-Unis, les prix des places c'est quand même plus cher. Donc, quel est l'intérêt d'aller au cinéma si 2 semaines plus tard, ton film est déjà disponible chez toi, quoi? C'est quand même une sacrée folie. Et moi, je voulais aussi parler d'un autre sujet, tant qu'à faire, par rapport au cinéma aux États-Unis. Donc, c'est un législateur du Connecticut a présenté un projet de loi qui obligerait les cinémas à divulguer à quelle heure commencent les bandes annonces, à quelle heure le film commence réellement. Et ça, je suis totalement pour. Alors, même si aujourd'hui, il y a quand même un truc, c'est que moi, sur l'application UGC, je vois en fait l'heure de lancement du film et l'heure de fin. Et donc, forcément, tu déduis un petit peu par rapport à la durée du film et tu calcules et tu te dis, ok, ça fait 15 minutes, 20 minutes. Mais, moi, souvent, je vais au cinéma de manière un peu schlag. Je sors de chez moi, je me dis, je suis un peu en retard, ou alors le métro a du retard, mais je me dis, bon, de toute façon, il y a 15 minutes de pub. Ce qui, quand même, mine de rien, j'ai quand même l'impression que ça s'est vachement rallongé. C'est-à-dire que je pense aussi. Pendant un temps, c'était 15 minutes, et là, récemment, c'est 20 minutes minimum. Genre vraiment. Il y a un temps, c'était 10 minutes aussi. Et pendant un temps, c'était vraiment 10 minutes. Donc ça, là-dessus, je me dis, mais putain, ça se rallonge de fou. Mais ça, c'est surtout pour les multiplex quand même. Parce oui. que les salles à réessai, il y a moins ce souci-là. Bien sûr. Mais je me dis aussi, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie perdante? Parce que, certes, mettre plus de publicité, j'imagine qu'il y a plus de revenus, du coup. Mais... quelque part, mettre plus de publicité, ça veut dire que les films sont... ça veut dire que tu peux moins caler de séances pour un film dans ta salle, en fait, tout simplement. Donc est-ce que, finalement, il n'y a pas un petit pari perdant de la part des cinémas, d'autant plus qu'il y a de moins en moins, j'ai l'impression, de publicité pour des films, en fait, qui t'inviteraient à retourner au cinéma, et que c'est plus des pubs... comme ça dit dans le chat, c'est plus des pubs pour des assurances, pour des produits de la vie de tous les jours. Donc je me demande s'il n'y a pas... c'est les deux en même temps en fait. Ouais. En vrai de près, en tout cas à Pathé, j'ai l'impression, autant de bandes annonces que de trucs qui te vendent des produits, surtout des voitures et ce genre de trucs. Donc en vrai ça dépend. Après le côté pari perdant et ce genre de trucs, ça je pourrais pas... Ouais, c'est dur à estimer. C'est compliqué de dire ça comme ça d'un coup, tu vois. Faut voir s'il y a des études et des trucs comme ça. Mais... c'est dur à estimer parce qu'on ne sait pas combien rapporte la publicité au cinéma.
Moi, je me demande combien ça rapporte vraiment, parce que je me dis, mais il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas publicité plus efficace, parce que quand il y a une publicité devant la télé, les gens vont pas être nécessairement attentifs, etc. Quand il y a une publicité sur YouTube, moi je la regarde pas, généralement, genre vraiment je détourne le regard, je fais autre chose, je coupe le son, etc. Mais au cinéma, tu n'as... Là, t'es coincé, là. T'as pas le choix de regarder une publicité. Donc je me dis, ça doit, j'espère, être le type de publicité qui coûte le plus cher, hein. J'espère, à la diffusion. Tu te dis, oh, elle est sympa la pub et tout, tu commences à l'analyser. Oui, voilà. Genre la pub, mais des fois t'en as marre, enfin, surtout quand tu vas souvent au cinéma, genre la pub orange là de Noël. Oui. Oui, celle-là. Enfants et parents. Mais oui, mais en plus, si tu vas très souvent au cinéma, les publicités, elles rentrent en tête. C'est vraiment fou. C'est vraiment, c'est-à-dire que t'as vraiment un truc. La publicité Canal pour les 40 ans, ça rentre vraiment en tête. Les bandes annonces aussi, ouais. Les bandes annonces, ça a fait devenir fou. La bande annonce du deuxième acte, je sais pas, elle m'avait fait devenir fou aussi, hein. Je me disais vraiment, il se coupe les ongles, ce fils de pute. Ah bon, on entend, merde. C'est vraiment, c'est quel fils de pute, il se coupe les ongles. Oh, ça va, je suis pas en caméra, je deviens. Ah bah j'espère, hein. Oh, il se coupe... oh, les bigs ongles de pied de Mrivan là qui se coupent les ongles. Ah non, c'est les ongles de main. La pub Amazon avec le vieux qui chante pour Noël. Oui. Ah, celle-là. Oh là 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 là. Oh, mais c'est vraiment... Mais à chaque fois, il y a des publicités qui rentrent tellement dans le crâne, qui sont tellement tout le temps là. Mais c'est pareil sur Twitch d'ailleurs. Hein, parce que comme il y a des régies... J'imagine qu'il y a des régies publicitaires très faibles qui en fait font très peu de recherche. Après, les pubs en cinéma de région, c'est incroyable, ça vaut le détour. Ouais, alors après, ouais, pareil, tu peux devenir fou. Hein. Ouais, mais au moins, elles sont drôles. Je peux pas le Yémen, je suis analyste financier. Oui, c'est vrai. Mais Laurentin qui disait, qui parlait des pubs Amazon, en plus celles-là elles sont pires parce qu'en vrai, quand t'analyses, du coup, vu que t'as que ça à faire, tu commences à analyser les pubs vu que tu les connais, c'est genre Hero Wars et vu que tu les connais. Mais et du coup, tu sais, tu commences à analyser, à revoir les pubs et machin. Et en vrai, je me suis remarqué le truc, c'est qu'en fait, les pubs d'Amazon, c'est de l'immense, même idéologiquement, de l'immense saloperie parce que c'est vraiment des gens qui ont une vie prolétaire, pauvre, etc. Et la solution, c'est pas de régler leurs problèmes, c'est en mode, par exemple, le mec qui chante à Noël, vas-y, on va t'acheter un costume et tu vas pouvoir faire semblant d'être sur le stage. Oui. Et nous, les collègues, on va t'applaudir et tu vas retourner. Et après, tu reviens à ta vie de merde. Et en plus, voilà, là où elle est particulièrement insipide, la publicité Amazon, ça ne dit jamais Amazon de la pub. Il n'y a pas le logo Amazon à la fin. Il y a le sourire de Amazon, mais il n'y a pas écrit Amazon, tu vois. Mais tout le monde sait que c'est Amazon. Ça qui est fou aussi, hein, quand même. Mais ça, c'est le penchant de plein de publicités, hein, de toute façon. Mais ça, et puis pareil, en plus, t'as ce côté où tu vois un truc arriver, parfois qui joue en plus sur l'esthétique d'être au cinéma, et de faire un truc qui ressemble à une publicité cinéma, mais qui au final est une publicité pour toute autre chose. Et ça, là-dessus, moi, je trouve que c'est ultra insipide, hein, quoi. Même pub en boucle que tu peux pas skip sur Twitch, c'est insoutenable. Moi je me souviens, c'était American Gods, en mode les temps changent. Je me souviens vraiment de cette publicité là, qui était insupportable. C'était longue, genre les Hero Wars là, 30-35 secondes d'une animation de merde. Ah oui, qui est dégueulasse. Là, je la vois souvent en ce moment. Et en plus, ils ont réussi à bien aller en dehors aller en dehors de tout ce qui est adblock, etc. Je sais pas comment ils ont réussi à contourner, mais c'est vraiment... moi, j'ai installé plein de trucs différents pour bloquer ça et ça ne marche pas. Mais ouais. Après, après, il y a des pubs qui sont vraiment très très bien. Les pubs Burger King, moi je trouve ils sont très très forts. Ils ont trouvé leur DA, ils ont été... Mais du coup, voilà, il y a quand même ce truc que... les pubs, ça reste quand même de la création et ce genre de trucs. Donc, tu vois, il y a ce côté où... En fait, t'es tellement bloqué et tout machin. Bon, quand il y en a qui se font chier, ça se sent, tu vois. Non, uBlock, ça marche pas. Mais bon, voilà quoi. Les pubs, c'est chiant, ça se rallonge. Mais bon, du coup, t'as que ça à foutre d'analyser les pubs, quoi. Oui, c'est ça. Et surtout, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, souvent, en plus, t'as envie d'arriver au moment un poil avant les pubs ou un poil pendant parce que tu te dis sinon je vais pas trouver de place ou des trucs du genre si tu n'as pas des places attitrées. Et ça aussi, ça c'est aussi un vrai truc, c'est que à UGC, si tu as des places attitrées mais que tu n'es pas là au moment où les publicités commencent et pas au moment où le film commence, et ta place est annulée pour pouvoir du coup la refourguer à quelqu'un d'autre. Oh, c'est trop de la merde. Et oui, et oui, et oui. Aïe, c'est trop de la merde, y a pas ça à pâté. Supériorité de pâté. Ah bah super, supériorité de ton patelin de merde là. Ça, c'est la capitale régionale, fils de pute. Mais du coup, moi ce que je fais souvent, c'est que je vais à Châtelet, je vais pendant les pubs,
et j'arrive et c'est bon, tu vois. Au moins, j'ai pas la place attitrée, mais du coup, La- là, par exemple, The Brutalist, que je suis allé voir, je suis arrivé bien à l'avance parce que j'avais vu que la salle était bondée, etc. et que je voulais pas perdre ma place et pas le louper, etc. Mais du coup, je suis arrivé. Et en fait, je suis resté devant devant la salle et j'ai lu mon bouquin. De toute façon, il y a écrit film dans 15 minutes, donc c'est bon, tu vois. Mais bref, c'est un problème pour les séances blindées. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mériter racaille les places attitrées. Moi, j'aime pas les places attitrées. Mais bah alors que ce que t'as dit, ça confirme leur supériorité objective. Bah non, parce que j'ai dû arriver plus tôt. Oui, voilà, du coup, tu tapes 20 minutes de pub comme un con. Alors que moi, Bah non, justement, je suis devant. J'arrive, je vais au chiottes, hop, et hop, je commence 5 minutes de pub, allez, histoire d'être sûr d'avoir le début, et hop, ça dégage. Oh là. Et ouais, et moi, les pubs que je déteste le plus, c'est les pubs motivationnelles pour les voitures. Oui. Tu sais, c'est le genre de pub où tu dis, quoi, tout ça pour vendre une voiture. Tout ça pour un parfum à la con, tout ça pour un truc à la con. Ouais. Au parfum, tu repères rapidement parce que parfum montre, généralement il y a la même esthétique. Enfin, une esthétique similaire. Mais truc de voiture, souvent tu dis ah ouais, c'est pour ça. C'est pour vendre ça. En fait, ce qui est chiant, c'est que moi je pourrais lire devant les pubs. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils éteignent les lumières quand il y a les pubs qui commencent. Du coup, t'es en mode ah, je peux pas lire. De toute façon, moi, quand il y a les pubs, j'ai mon casque et je regarde une vidéo con, allez hop, rien à foutre. Ça, c'est s'il y a du réseau dans ta salle. Parce que, par exemple, à Châtelet-Les Halles, il n'y a pas de réseau. En même temps, c'est sous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est bien sous terre. En général, il n'y a pas ça dans les villes. Mais bon. Mais voilà. Qui choisit sa voiture avec une pub. Je pense qu'il y a du monde. Hein. S'ils font des pubs, c'est pas pour rien. En fait, à mon avis, c'est déjà ils attirent des gens qui sont déjà envie d'acheter ce gamme de produits-là. Ils se disent pour faire passer le pas, tu vois. Oui. Ah, c'est bon, ça m'a convaincu. Ah, je savais pas ça et c'est bon, tu vois. Donc ouais. Mais bref, voilà, sur les publicités, c'est relou. Mais les publicités, par contre, les trailers au cinéma, ça c'est génial. Ça, je suis content de les voir, pour peu qu'on les voit pas tout le temps et que ça tourne un petit peu. C'est bien, et puis des fois ça change, et quand on a une nouvelle, t'es en mode oh, let's go. Et oui. Même si, au bout d'un moment, c'est chiant parce que du coup, tu commences à bien connaître les bandes annonces, et du coup, avoir beaucoup d'infos sur un film, quoi. Il suffit que la bande annonce te montre beaucoup d'un film, et ça me fait chier. Genre Mickey 17, ouais, Mickey 17, je pensais à lui. Ça me fait vraiment chier. Après, j'espère qu'il y aura quand même d'autres choses que ce qui est montré dans le trailer. Moi, j'ai Avatar 3, ça me cassait les couilles. Je sais d'avance que ça me cassait les couilles. C'est même pas sorti. Il y en a même pas. On a eu une image vite fait. Je l'ai linké sur Discord. Quand les bandes annonces sortiront. Oui, bien sûr. Mais on a eu une image. Je l'ai linké vite fait sur Discord. Et il spoil pas. Ah oui, je veux rien savoir. Vraiment. Le principe, c'est de découvrir des trucs. C'est comme les jeux vidéo. Je ne comprends pas. Ceux qui vont regarder tous les trucs de présentation pendant 50, genre à la sortie de Rebirth, ça me rend. Alors c'est off play. C'est off play, c'est juste une annonce d'une série de bandes annonces. Oui. Là, c'est vraiment avant la sortie de Rebirth, t'avais des lives de Rebirth de 1 heure qui te montraient tout ce qu'il y avait selon chaque région, tous les trucs que tu pourrais faire. Je suis en mode, mais attendez que le jeu sorte, non? Il y a pareil pour Monster Hunter Wilds. Là, je suis là en mode, tous les gens, ils regardent toutes les infos, ils savent déjà quel build ils vont faire, comment ils vont jouer telle arme, contre quel monstre, à tel niveau, et je suis en mode, mais découvrez le jeu, non? Putain de woke de merde! Ça va pas. Mais bref, en tout cas, voilà, nous on est pour ce législateur, en tout cas au moins effectivement montrer l'heure à laquelle commence le film. J'avais vu des tweets en mode, ça c'est quelqu'un qui, ça c'est pour les faibles, les vrais savent combien de temps dure chaque bande-annonce. Bon, ça va. Calmos un petit peu. et de toute manière, oui, moi je suis pour le fait de dire combien de temps durent les bandes annonces et quand est-ce que le film commence réellement. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Et aux US, ils ont 25 minutes. C'est une dinguerie, hein. 25 minutes de bande annonce. Mais bref.